Bah ouais, le film peut-être génère un peu ça aussi, mais ce que je crois, c'est que c'est un besoin. Moi, je ressens ça très fort. Les gens ont envie de revenir à des choses qui leur conviennent, tu vois, de la curiosité, de l'implication dans leur manière de consommer et tout. Le vin nature, ça a beaucoup de sens pour ça, quoi. Quelle misère, je ne serai jamais champion. Entrepreneur, propriétaire, je vous tire mon chapeau et je vous tends l'oignon. Bah, c'est tout d'abord le plaisir d'être ensemble, parce que c'est qu'une histoire de rencontre. C'est une histoire humaine, donc ça dépasse un peu le vin en fait. Nous on s'exprime à travers le vin, mais c'est surtout une histoire de rencontre. Alors moi je dirais que ça a d'abord été le plaisir de le boire. Le plaisir de le boire qui m'a donné envie d'en faire. Aussi. Voilà, Ah oui. Oui. Parce que le vin à côté n'était pas de bonne qualité, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai commencé à faire des études de géologie, donc j'étais un peu quand même dans la terre quand même quelque part. Mais effectivement, c'est les rencontres et le plaisir de boire des vins, d'ailleurs sur Paris, entre autres, qui m'a donné envie de... J'étais dans des études plus de biologie, de sciences, ainsi de suite, et ça m'a donné envie effectivement d'aller plus dans le vivant et de faire ces vins. À l'eau de vie. T'as l'impression qu'il y a ce côté alcoolique, en fait quand tu l'as en bouche, il y est pas, tu vois, c'est fin. Moi, ce que j'aime dans leur manière d'être et de vivre leur truc, c'est que c'est très solidaire, très connecté aux autres, mais c'est pas communautaire. C'est-à-dire que tout le monde a sa place dans cette histoire. T'es pas obligé. Tu vois, il n'y a pas de positionnement politique particulier. C'est de la politique, évidemment. Et puis, le principe voilà. de base, c'est qu'on est tous vignerons indépendants. Alors, en plus, On a chacun son... c'est ça. C'est pas un domaine partagé entre tous. Oui, chacun chez soi. Ouais. Significative Sur l'orientation politique des vignerons. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bien sûr. C'est pas innocent. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens politiquement moins impliqués dans cette direction et qui font des bons vins nature. C'est ça qui est bien aussi, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Oui, ça demande un peu d'énergie et de concentration pour que tout roule bien. Après, tu prends conseil pour les vinifs. Moi, j'en parle surtout avec Jean-François. Voilà, tu peux pas demander 12 conseils à des personnes différentes. Donc, il faut bien gérer le temps que tu passes dans les vignes, le temps que tu passes à la cave. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le vin naturel? Ah, ça c'est toi qui vas répondre. L'idée du vin naturel, c'est un vin sans intrants. C'est-à-dire que c'est un vin juste avec du raisin et un peu de technologie de vinification, mais sans levure, en levure indigène, donc sans levure sélectionnée, et avec pas de soufre ou peu de soufre. Voilà. Donc et cette idée du vin naturel, c'est pas une idée juste pour pas mettre ces produits-là. On considère que le vin le terroir va s'exprimer, plus on va rajouter de produits annexes comme le soufre ou les levures sélectionnées, et plus on va s'égarer et plus on va gommer le terroir et l'authenticité du vin. Voilà. L'élaboration de l'histoire que je voulais raconter, je l'ai su le dernier jour de tournage. En revanche, je savais exactement ce que j'avais tourné. Tout ce que j'avais tourné, je l'avais en tête. Donc il y avait plusieurs pistes possibles. Il y a des séquences qu'on a montées qui ne sont pas dans le film. En gros, on avait la capacité de monter un film de 3 heures à peu près, in fine. Et donc finalement, il n'y en a qu'1 heure et demie. Donc j'ai encore 1 heure et demie de choses, mais qui ne s'inscrivaient pas dans l'humeur et le registre dans lequel je voulais installer le film. Moi, très vite, j'ai compris que le film, ça allait être un film très politique, en fait, mais sans agressivité militante, on va dire. Voilà. C'est un film politique, mais avec des évidences. Voilà. Après, choisis ton camp, camarade, hein, comme on dit. C'est-à-dire, tu vois où tu as envie d'aller goûter, où tu deviens curieux, ou pas. Mais on n'oblige personne. Mais voilà, ça va être petit bonheur. Voilà, on verra bien. Sur le village, on est 12 vignerons en vin nature, donc forcément on bosse tous dans à peu près la même démarche, donc on est tous intéressés par ce que fait l'un, par ce que fait l'autre. Tous les gens qui ont choisi de faire du vin naturel sont souvent des gens qui ont refusé d'être formatés
C'est pour ça qu'il n'y a pas de label pour le vin naturel. Il y a une vraie liberté et on a tous cherché à travailler en liberté. Donc l'état d'esprit, il est propre aussi à ce milieu-là. On est tous libres et on ne rentre pas dans des cases. On ne veut surtout pas rentrer dans une case. En fait, le film plaît aux gens qui viennent le voir parce que justement, c'est un aspect de la politique beaucoup plus simple, beaucoup plus organique, beaucoup plus humain. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de donnage de leçons, il n'y a pas de positionnement, nous c'est mieux, c'est pas bien, c'est pas du tout, on n'est pas là-dessus. On est sur une démonstration libre et on laisse libre choix aux gens qui assistent à ça. On va pas expliquer que pour être heureux dans la vie, il faut faire du vin nature. C'est stupide, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être cohérent avec les choix que tu peux faire pour essayer d'être le plus heureux possible. Un truc très simple, ce serait pas mal que pour la plupart des agriculteurs qui ont du mal à travailler correctement et tout, qui se reconnectent avec ce qu'ils font. Je le dis assez souvent, mais moi j'ai fait le film que je voulais voir. Jean-François et Yo-Yo, ils font les vins qu'ils veulent boire. À partir de là, déjà, les choses sont plus simples après derrière, quoi. Enfin, plus simples. Ça demande de s'investir, de travailler, c'est évidemment, mais t'as un but. You're right.